Partage mon lit ou reste dehors dans le froid. Telle était la demande de la femme apache au cow-boy solitaire, lors d'une nuit enneigée. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Nous sommes en 1881, fin décembre. Le territoire du Wyoming était sous des semaines de neige et de vent. Les grandes plaines étaient dépourvues de couleurs. Ciel gris, sol blanc, roches brunes là où les congères n'avaient pas tout recouvert. Les hivers devenaient plus rigoureux ces dernières années, ou peut-être était-ce simplement la perception de Matthew Cole. À 36 ans, il avait vécu trop longtemps avec son chagrin. Il avait été mari et père. Sa femme était morte de fièvre, son petit garçon juste quelques jours après. Cela faisait 3 hivers déjà. Depuis, sa vie se réduisait à maintenir sa cabane, nourrir ses chevaux et se réveiller chaque jour. Il ne buvait pas, ne jouait pas, n'allait pas en ville. Les villes signifiaient des gens et les gens signifiaient des questions. Il restait là car il n'avait nulle part ailleurs où aller. Le silence lui semblait plus simple que répondre à qui que ce soit. Sa cabane se trouvait à un demi-mile du sentier, construite avec du pin qu'il avait lui-même abattu. Une seule pièce, plafond bas, un lit en planche contre le mur, une table, 2 chaises et un poêle qui diffusaient toute la chaleur. Un endroit pour survivre, non pour vivre. Et il l'avait accepté. Sa mission était simple, passer l'hiver. Couper assez de bois pour que le poêle ne s'éteigne jamais. Nourrir les chevaux pour qu'ils tiennent jusqu'au printemps. Rester discret et espérer que la solitude ne l'épuise pas davantage. La nuit où l'on frappa à sa porte, la tempête faisait rage depuis le crépuscule. Le vent soufflait fort, secouant les volets et la porte. La neige balayait les fenêtres et se glissait à travers chaque fissure. Matthew était assis à la table, réparant une lanière de cuir avec une aiguille et du fil, son fusil appuyé contre le mur par habitude. Le feu crépitait dans le poêle, seul autre son dans la cabane. D'abord, il pensa avoir imaginé le bruit. Un léger coup à la porte, à peine audible sous la tempête. Puis un second, plus fort et réel. Il garda le fusil à la main et s'approcha en silence. 3 nouveaux coups, plus faibles. Il ouvrit la porte. Une femme se tenait là, à moitié enfouie dans la neige. Ses cheveux noirs étaient figés par le gel sur son visage. Sa peau était bronzée, ses lèvres gercées par le froid, ses yeux sombres et déterminés fixaient les siens. Elle portait une robe en peau de cerf, décorée de quelques perles, mais déchirée au niveau du col et de l'ourlet. Le tissu glacé épousait sa silhouette. Sa voix rauque, à cause du vent, lança simplement « Partage mon lit ou reste dehors dans le froid ». Matthew hésita. Ses règles étaient claires, personne d'autre. Aucun lien. Aucune raison d'espérer. Mais il vit ses épaules trembler, ses doigts rougis par le froid. Si elle restait dehors, elle ne survivrait pas à la nuit. Il posa le fusil, recula et ne dit rien. Elle entra rapidement, comme si elle savait qu'il pouvait changer d'avis à tout moment. La chaleur du poêle l'atteignit, et elle ferma les yeux un instant. La neige tombait de ses cheveux sur le plancher. Elle s'assit près du poêle, enveloppée dans une couverture qu'il lui avait apportée. Matthew alla chercher un peu de ragoût et le déposa devant elle. Elle hésita, puis le mangea doucement. Ses épaules se détendirent sous la chaleur. Il observa la jeune femme, probablement âgée de 24 ans. Apache, pensa-t-il, par sa tenue et son allure. La tempête continua de rugir dehors. Matthew versa du café dans 2 tasses et en tendit une à la femme. Elle but lentement, les yeux toujours fixés sur lui. « Tu peux rester jusqu'à ce que la tempête se calme », dit-il finalement. La décision pesait lourd, car accueillir quelqu'un dans sa cabane bouleversait 3 hivers de solitude. Elle répondit simplement « Je reste jusqu'à pouvoir marcher sans geler ». Pas de supplique, juste un fait. Matthew vit la force de sa volonté et la respecta. Il lui donna une portion de ragoût supplémentaire, et voyant sa tenue insuffisante pour l'hiver rigoureux du Wyoming, sortit une chemise en laine trop grande pour elle. « Tu en auras besoin », dit-il. La nuit continua lentement. La tempête n'épargnait pas la cabane, mais à l'intérieur, la chaleur et la présence de Nia remplissaient l'espace. Pour la première fois depuis 3 hivers, la cabane ne fut plus vide. Le lendemain, le monde extérieur était enfoui sous la neige. Matthew, le premier debout, observa Nia dans le lit, éveillée et attentive. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre que cette rencontre n'était pas un hasard. La tempête l'avait conduite jusqu'à sa porte,
et il l'avait laissé entrer. Ce simple geste avait suffi pour transformer cette nuit glaciale en un moment de chaleur humaine et de vie retrouvée. Coincée entre fierté et besoin, elle hésita un moment avant de tendre la main. Elle tenait le tissu entre ses doigts, le parcourant avec délicatesse, comme si ce simple geste lui coûtait quelque chose. Elle ne le mit pas encore, mais il vit sa poigne se resserrer. La journée passa dans un silence interrompu seulement par le bruit des tâches quotidiennes. Matthew déblayait la neige devant la porte, vérifiait les chevaux dans l'abri et fendait du bois jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal. Chaque fois qu'il rentrait à l'intérieur, elle était là, près du feu, parfois le regardant, parfois fixant les flammes avec une expression qui en disait plus que ses mots. Il se demandait quelles horreurs elle avait vues, quelles pertes elle portait, mais il ne posa pas de questions. Il connaissait le poids du silence, et parfois il était plus facile de le partager sans parler. Le soir venu, le vent s'était calmé assez pour entendre le grincement des arbres. Matthew s'assit à la table pour nettoyer son fusil. Nia se leva de sa place près du poêle, la couverture sur les épaules, et vint vers lui. Sans un mot, elle prit la chemise qu'il lui avait donnée plus tôt et l'enfila par-dessus sa robe déchirée, le tissu tombant librement sur sa silhouette, mais couvrant enfin ses épaules. Puis elle s'assit en face de lui, les mains posées sur la table. « Vous avez perdu quelqu'un aussi », dit-elle doucement. Les mains de Matthew restèrent immobiles sur son fusil. Il leva les yeux, surpris, et pendant un instant la colère passa en lui, non pas contre elle, mais contre la plaie que ses mots éveillaient. Il pensa à la fièvre de sa femme, à la petite main de son fils qui avait cessé de bouger dans la sienne. Il n'en avait parlé à personne depuis leur décès. Il força sa mâchoire à se détendre. « Oui », dit-il enfin, sans ajouter un mot. Nia ne pressa pas. Elle hocha simplement la tête, comme si elle comprenait suffisamment. Le feu s'éteignit peu à peu et la nuit s'installa. Cette fois, lorsqu'ils se couchèrent, Matthew retira ses bottes et s'allongea lentement, sentant sa chaleur lorsqu'elle se rapprocha. Il ne la toucha pas. Pas encore. Mais sa présence adoucissait le vide qui avait vécu en lui trop longtemps. Il regarda les poutres du plafond, écoutant le silence, et réalisa que quelque chose avait déjà changé. La cabane n'était plus seulement un refuge pour un seul. Le lendemain matin, un soleil pâle éclairait faiblement les plaines, à travers les nuages. La neige s'amoncelait contre les murs de la cabane, plus haute que la taille d'un homme, et Matthew savait que les déplacements seraient impossibles pendant plusieurs jours. Il se tint à la fenêtre, sa respiration embuant le verre, jaugeant les congères, pensant déjà aux tâches nécessaires pour nourrir les chevaux et entretenir le poêle. Derrière lui, il entendit le bruit de la couverture bouger. Nia s'assit lentement, ses cheveux sombres tombant sur la chemise qu'il lui avait donnée. Elle semblait plus forte que la veille, bien que ses yeux gardassent l'alerte de quelqu'un habitué au danger. Matthew sentit le poids de la responsabilité s'alourdir. Elle avait dit que des hommes la suivaient, et si c'était vrai, la tempête ne les arrêterait pas pour toujours. Qui était-il? Combien et pourquoi l'avait-il poussé si loin dans la nature? La nuit précédente, il n'avait pas posé de questions, mais maintenant il savait qu'il devrait le faire. Il se retourna de la fenêtre, enfila son manteau et recommença à ajouter du bois dans le poêle. « Vous me raconterez tout, » dit-il calmement, mais avec autorité. Nia le regarda attentivement, puis baissa les yeux. « C'étaient des commerçants, » dit-elle enfin. « Des hommes qui achètent et vendent. Ils voulaient me prendre pour le commerce. Je suis parti dès que j'ai pu. » Elle serra ses mains sur ses genoux. « S'ils me retrouvent, ils ne s'arrêteront pas. » Ces mots laissèrent la pièce lourde. Matthew avait entendu des histoires similaires, et parfois pires. Une colère lente mais profonde monta en lui, bien que son visage restât impassible. Il savait ce que cela signifiait. Si elle avait échappé à ces hommes, il ne l'oublierait pas. Et s'il la retrouvait ici, ce ne serait pas seulement sa vie qui serait en danger. Il repoussa cette pensée. Il ne pouvait pas la renvoyer dans la neige. Quoi qu'il arrive, il avait déjà choisi en la laissant franchir son seuil. Le reste de la journée passa entre les tâches habituelles, avec la neige et le froid, mais maintenant la cabane respirait d'une présence partagée. Matthew remarqua les gestes de Nia, sa force retrouvée, sa vigilance, son attention aux moindres détails. Chaque mouvement montrait qu'elle comprenait l'importance de rationner les provisions et de préserver la chaleur. Elle semblait moins défensive, mais toujours prête à affronter le danger. Au fil des jours, leur silence devint différent. Il portait de la compréhension et peut-être un début de confiance.
La proximité, le partage des routines et des gestes simples construisaient un lien silencieux mais profond. Matthew réalisa que la cabane n'était plus seulement son refuge solitaire. Et même si la menace extérieure pesait encore, il sut qu'ils feraient face ensemble. Dehors, il tourna légèrement la tête et croisa son regard dans la lueur tamisée. Elle ne dit rien, mais sa présence parlait d'elle-même. Elle lui confiait son corps, sa sécurité, et dans cet instant, sa peur. Le sommeil vint tard. Après minuit, les chevaux soufflèrent nerveusement dans l'abri. Les yeux de Matthew s'ouvrirent aussitôt, chaque muscle tendu. Il se leva sans bruit, enfila son manteau et saisit son fusil. Nia s'éveilla à son tour, silencieuse, le visage tendu. Tous deux savaient ce que ce bruit signifiait. Il entr'ouvrit la porte, juste assez pour jeter un regard dehors. Le froid le saisit aussitôt, mais il l'ignora, scrutant la lisière des arbres. Une ombre bougea sur la crête, 3 silhouettes à cheval, observant la cabane à distance. L'une d'elles leva le bras, pointant vers eux. Le cœur de Matthew se serra. Il referma doucement la porte. « Ils nous ont retrouvés », dit-il d'une voix calme, mais dure. Nia inspira brusquement, puis se redressa. Aucun signe de panique dans ses yeux. « Ils viendront à l'aube », murmura-t-elle. Matthew hocha la tête, s'assit à la table, le fusil posé sur ses genoux. Pour des années, il n'avait vécu que dans le silence, sans personne à protéger. À présent, tout avait changé. Ce n'était plus seulement sa survie en jeu, il devait la protéger, elle. La nuit fut longue. L'aube se leva lentement, grise et glaciale. La cabane craquait sous le froid, et chaque son dehors semblait menaçant. Matthew Cole n'avait pas dormi. Assis près de la porte, il veillait, l'arme sur les genoux. Nia, enroulée dans une couverture, restait près du poêle. Elle ne posait pas de questions. Son silence exprimait une confiance qu'il n'avait pas méritée, mais qu'il ne pouvait ignorer. Enfin, elle parla d'une voix basse. « Ils ont pris d'autres personnes de mon peuple, femmes, enfants, quiconque ils pouvaient vendre. Certains ont été forcés de travailler dans des villes, d'autres ont disparu. Je me suis enfui avant qu'ils ne me capturent. Ils pensent encore que je leur appartiens. » Matthew serra la mâchoire. Il connaissait des hommes capables de tels actes. Son regard se durcit. « Ils ne t'auront plus jamais, dit-il. » Vers la fin de la matinée, il entendit les sabots approcher. Il jeta un œil par la fenêtre, 3 cavaliers s'étaient arrêtés à la lisière du bois. Ils observaient la cabane, leurs visages cachés par des foulards. L'un d'eux désigna la fumée qui s'élevait du toit. Il savait qu'ils étaient là. Matthew calcula vite ses chances. Peu de munitions, mais un bon abri et la volonté de se battre. « Ils tenteront de me faire sortir, dit-il à Nia. Si je tombe, tu files par l'arrière et tu cours vers la crête. Ne te retourne pas. » Elle se leva brusquement, la couverture glissant à ses pieds. « Non, je ne partirai pas. Tu ne comprends pas ce qu'il ferait s'il te capturait. » Elle le fixa, la voix ferme. « Je comprends très bien. C'est pour ça que je reste. » Un long silence suivit, puis Matthew hocha la tête. « Alors reste à couvert. » Une voix cria soudain dehors. « Et l'homme. Envoie la fille et il ne t'arrivera rien. » Matthew se raidit. Sans répondre, il glissa le canon du fusil dans la fente de la fenêtre et tira un coup de semonce. La neige jaillit près des bottes d'un cavalier. Les hommes s'abritèrent et ripostèrent aussitôt. Les balles percutèrent les murs de la cabane, arrachant des éclats de bois. Nia se blottit près du poêle, mais gardait les yeux sur lui. Matthew riposta méthodiquement, sans précipitation, cherchant à les maintenir à distance. Puis, l'un des hommes tenta de contourner la cabane. Matthew tira, et la silhouette s'effondra dans la neige. Les autres crièrent, répondant par des tirs plus denses. Une lampe à huile se brisa, répandant du liquide enflammé. Nia se précipita pour l'étouffer avec une couverture. Matthew la regarda une seconde, elle venait de leur sauver la vie. Les échanges se prolongèrent, puis le silence revint. « Tu ne pourras pas tenir éternellement » cria l'un d'eux. « Donne-la-nous et tu vivras. » Matthew répondit d'une voix basse mais ferme. « Elle n'est pas à vous. Si vous la voulez, venez la chercher. » Dehors, les bruits se déplacèrent. Il tentait de contourner. Matthew rechargea, puis tendit son revolver à Nia. « Surveille l'arrière. »
Tire seulement si tu dois. Elle hocha la tête. Je sais tirer. Quand l'assaut reprit, un des hommes s'élança. Matthew tira. Un autre surgit de l'autre côté. Cette fois, ce fut Nia qui fit feu. Le silence tomba après ce dernier coup. Les assaillants s'enfuirent. La neige se remit à tomber. Matthew abaissa lentement son arme. Dans la cabane, Nia haletait, les yeux encore brûlants d'adrénaline. Il s'approcha et posa une main sur son bras. « Tu es resté, dit-il. »« Je t'avais prévenu, » répondit-elle calmement. Pour la première fois depuis des années, Matthew sentit la solitude se fendre. Ce n'était plus seulement sa cabane. C'était leur abri. Les jours suivants, ils réparèrent les dégâts ensemble. Le bois, les vitres, les murs, tout portait les traces de la bataille. Ils travaillaient en silence, mais avec une harmonie nouvelle. Le soir venu, à la lueur du feu, Matthew lui demanda doucement. « Il n'y a vraiment plus personne ?» Nia regarda les flammes. « Mon père est tombé lors d'une attaque, ma mère est morte de maladie, et mon frère, on l'a emmené il y a 2 hivers. Je suis la dernière. » Les mots le frappèrent comme un poids. Il connaissait la perte, mais pas à ce point. Il posa sa main sur la sienne. Elle hésita, puis la laissa. Quand leurs regards se croisèrent, il lut en elle quelque chose de neuf, non pas la peur, mais un besoin de lien. Cette nuit-là, elle se rapprocha de lui, posant sa main sur sa poitrine. Il resta un instant immobile, puis l'embrassa doucement. Ce n'était pas une passion soudaine, mais une promesse silencieuse, il n'était plus seul. Le lendemain, ils consolidèrent encore la cabane. Nia portait son manteau, surveillant la forêt avec attention. « Tu observes comme quelqu'un qui a déjà été traqué, » dit-il. Elle le regarda, sérieuse. « Je le suis. Et toi aussi, maintenant. Parce que tu as choisi de rester. » Il le regarda passer devant elle, au-delà des bancs de neige qui menaient à la forêt, sans dire un mot. Il avait vécu 3 hivers seul, convaincu que le choix n'était plus pour lui. Mais elle avait raison. Sa décision avait été prise dès qu'il avait ouvert la porte pour la laisser entrer. Plus tard, alors qu'ils sciaient du bois ensemble, Nia osa enfin poser la question qu'elle avait retenue. « Pourquoi vis-tu ici, seul ?» Les mains de Matthew s'arrêtèrent sur la hache. Il pensa à la fièvre qui avait emporté sa femme, au garçon qu'il avait enterré sous la glace. La gorge serrée, il répondit simplement « J'avais une famille. Je les ai perdus. » Après cela, le silence était devenu son seul refuge. Nia l'observa longuement, ses yeux sombres plus doux que d'habitude. « Le silence te garde en vie, dit-elle, mais il ne te rend pas entier. » Ces mots le frappèrent profondément. Matthew voulut discuter, mais il ne put. Elle avait elle aussi connu la perte, sa famille dispersée, et pourtant elle parlait avec une force qu'il avait jadis tenté de réprimer en lui-même. Cette nuit-là, ils partagèrent à nouveau le lit, cette fois sans hésitation. Quand elle se blottit contre lui, il l'enlaça pleinement, sa main reposant contre son côté. Elle leva son visage vers lui et il l'embrassa à nouveau, plus profondément, laissant tomber des années de silence. Ils restèrent ainsi un long moment, respirant l'un l'autre, la lumière du feu dansant sur leur visage. Quand ils se séparèrent, Nia posa son front contre sa poitrine. « Tu ne m'as pas repoussé. Maintenant, tu es à moi, que tu le veuilles ou non. » Matthew laissa échapper un souffle qui frôla le rire, rauque et bas. « Alors je suis à toi. » Mais la paix fut courte. À l'aube, les chevaux paniquèrent à nouveau, hennissant avec peur. Matthew se leva, enfila ses bottes et saisit son fusil. Il sortit, Nia juste derrière lui, et aperçut les silhouettes sur la crête. Pas 3 hommes cette fois, mais 6 ou 7, montés à cheval et portant des fusils. Ils étaient revenus plus forts. Nia murmura, sa main serrant son bras. Matthew serra la mâchoire, la cabane ne tiendrait pas face à autant de monde. Ils auraient besoin de plus que des murs et des balles, de détermination. Si ça en vient là, nous nous battons ensemble, dit-il. Pas de fuite, pas de reddition. Les yeux de Nia s'embrasèrent, je reste, je te l'ai déjà dit. Les cavaliers ne chargèrent pas immédiatement, restant sur la crête, observant, testant la peur avant l'assaut. Matthew la guida à l'intérieur, verrouilla la porte, prépara ses cartouches et lui rendit le revolver. Leurs regards se croisèrent, aucun mot nécessaire. Les heures passèrent, la neige tombait en silence, chaque craquement de bois ou rafale de vent annonçant l'attaque.
Nia, assise en face de lui, revolver à portée de main, regardait sans ciller. Il comprit alors que quiconque écouterait leur histoire se demanderait si elle avait peur ou regrettait d'avoir choisi sa cabane, mais il n'y vit aucun regret, seulement une calme détermination. À la tombée de la nuit, les hommes se rapprochèrent. Matthew les aperçut à travers les volets, se préparant. Il savait que l'aube apporterait un nouvel assaut, plus violent. « Ils viendront demain, dit-il. » Nia répondit simplement, « Alors nous les repousserons. » Le feu brûlait bas, la tempête dehors se calmait, et pour la première fois en années, Matthew ressentit plus que la peur avant un combat. Il ressentit la force de se tenir aux côtés de quelqu'un qu'il avait choisi autant qu'il l'avait choisi. À l'aube, les 6 hommes approchèrent, armes à l'épaule, leurs chevaux frappant le sol gelé. Ils n'étaient pas venus pour menacer, mais pour finir le travail. Dans la cabane, Nia était prête, revolver sur les genoux, concentrée et alerte. Matthew comprit alors qu'elle avait choisi de vivre et de se tenir à ses côtés dès le premier soir. Les coups de feu éclatèrent soudain, frappant les murs, envoyant des éclats de bois sur le sol. Matthew s'agenouilla, ripostant à travers le volet. Un cavalier tomba dans la neige. Les autres criaient, Nia visait depuis un autre volet, chaque tir précis. La bataille faisait rage, mais cette fois, ils se battaient pour elle. Les hommes reculèrent, surpris par la résistance, et finalement battirent en retraite. Quand le calme revint, Matthew posa doucement sa main sur celle de Nia, le revolver abaissé. Ils se regardèrent longuement, silencieux, remplis d'un lien forgé dans la survie et le choix. « C'est fini, dit-il. Ils ne reviendront pas. » Elle s'approcha, le souffle tremblant mais sûr, et murmura « Alors je reste, si tu m'acceptes. » Après 3 hivers de solitude et de douleur, le choix était clair. « Reste, dit-il fermement. C'est ton chez-toi maintenant, autant que le mien. » Leurs lèvres se trouvèrent, sans hésitation, juste le poids de la survie et de 2 vies blessées décidant de s'unir. Les jours suivants, la neige recouvrait encore la forêt, la cabane portait les cicatrices du combat, mais à l'intérieur, tout avait changé. Le feu était plus chaud, les repas partagés, le silence plein de compréhension. Matthew se levait chaque jour pour elle, et Nia avançait avec la certitude d'appartenir à un endroit. Ceux qui passeraient par la clairière ne verraient que de la fumée et 2 silhouettes s'activant. Mais à l'intérieur, la vérité était simple. Ils avaient choisi de rester ensemble et avaient retrouvé ce qu'ils pensaient perdu à jamais. Non seulement la survie, mais une famille. Matthew Cole et Nia feraient face à tous les hivers ensemble, jamais seuls à nouveau. Fico 2 horas pra entender o que tá de errado aqui no pastel. Eu tava, desses tempos, tentando muito entender o que tava de errado, e aí depois eu descobri que de errado tava que o meu livro não abria mais. Buga umas conquistas, às vezes você tem que entender aonde que tá bugando, é isso que eu tô tentando entender, onde que tá bugando. Aí você tem que olhar nas conquistas e ir comparando. Survive the damage dealt to you when drinking incandescent amalgam. Será que eu tenho que sobreviver ao dano mais uma vez? Acho que não. Você tá lendo um livro aí? Eu tô com o livro das nanocápsulas, aí tô passando ele aqui pra ver o que dá pra fazer. Porque aqui tinha uma parte que dava a entender que a gente podia passar de uma pessoa pra outra o efeito do gás. Eu só não tinha colocado isso da forma dessa forma de interpretação. E aqui tá dizendo, ó, e tem forte tendência à ressonância com rubrano estável. Nós somos seres de rubrano estável. Eu posso ressoar o bagulho do gás em você por causa disso. Porque você Sim. também é um ser de rubrano estável. Faz sentido. Ah, entendi. Não liberou, filho. Não liberou a receita no livro. Liberou o negócio, mas não liberou a receita em si.